Good morning! Déjà, je veux vous dire merci pour les retours que vous avez fait sur la dernière vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, toujours dans cette démarche un peu de rendre le zéro déchet accessible, je vous fais une vidéo avec 10 produits que je n'achète plus depuis que je me suis lancée dans le zéro déchet. Alors premièrement, le pourquoi du comment, je me suis intéressée au zéro déchet. À partir du lycée, j'ai commencé à m'intéresser à des pratiques plus naturelles, à des soins plus naturels, des shampoings bio, etc. Et petit à petit, je me suis juste intéressée au shampoing solide et c'est tout. On s'arrête là. Ensuite, il y a donc bientôt 4 ans, je suis partie en Angleterre. La vie là-bas est totalement différente de la mienne ici. Donc ici, j'habite à la campagne, j'habite dans un petit village. J'ai l'habitude depuis que je suis jeune d'aller au marché, d'aller chercher mes légumes locaux, etc., d'aller au supermarché. La majorité des légumes dans les supermarchés sont sans plastique. En Angleterre, tout du moins où j'étais, c'était une ville. Les magasins, c'était assez compliqué de trouver des légumes non emballés, disons. Je me suis rendu compte petit à petit quand je faisais mes courses qu'il y avait beaucoup plus de plastique qu'en France. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la pollution liée au plastique et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à là. Donc j'ai comme vous, peut-être, regardé des vidéos sur YouTube, je me suis intéressée à ces démarches-là de zéro déchet, de plus raisonnable, plus responsable. Et maintenant, je vais en faire mon métier, voilà. Donc si moi aussi je peux vous aider, même si une personne qui regarde cette vidéo essaye petit à petit d'être plus responsable dans sa manière de vivre, moi j'ai tout gagné. Moi ça me va. Une personne ça me va. C'est déjà plus que zéro. Hein, restons positifs. Et donc c'est à mon tour maintenant de vous montrer ces petites astuces zéro déchet et surtout vous dire de pas faire comme moi, c'est-à-dire que j'ai été beaucoup trop influencée et j'ai acheté clairement le starter kit du zéro déchet, de l'influenceuse zéro déchet. Hein. Mais j'assume, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, assez parlé, c'est parti. Alors premièrement, je n'achète plus de bouteilles en plastique. Que ce soit soda, eau gazeuse, tout ce que vous voulez, j'en achète simplement plus. Donc, je remplace mes bouteilles en plastique par des bouteilles réutilisables. Donc, il peut y avoir deux budgets. Soit vous avez un budget, vous investissez dans une bouteille, par exemple comme moi, double paroi avec un enrobage en céramique pour pas que ça sente le métal quand vous buvez, enfin bref. Ça garde froid, ça garde chaud, c'est super, franchement je ne regrette pas. La bouteille est belle, c'est 1 litre, ça m'incite à boire entre guillemets. Donc je l'ai payé 35 pounds à peu près. Mais je me dis que tous les jours, à ma pause déjeuner, j'allais au supermarché, j'allais acheter une bouteille d'eau qui me coûtait 1 pound. Du coup je me dis, en fait l'investissement, on s'y retrouve très facilement. Après, si vous n'avez pas ce budget-là, et que vous voulez toujours éliminer les bouteilles en plastique, vous pouvez simplement réutiliser une bouteille que vous avez déjà. Par exemple, si vous avez acheté de la limonade, si vous avez acheté peut-être même de l'eau en bouteille en verre, ça existe, hein. Ou simplement un jus de pomme, tout ce que vous voulez. Ça vous coûte rien, mais au moins, c'est pas une bouteille en plastique. Vous la remplissez et c'est bon. Numéro 2, je n'achète plus de produits extra, disons, pour mes cheveux. Donc pour moi, le principe du zéro déchet, c'est de trouver un produit et lui trouver plusieurs usages. C'est pas acheter un produit pour seulement un usage, à part bien évidemment dentifrice, shampoing, etc. Mais par exemple, au lieu d'acheter des masques, des après-shampoings, etc., j'utilise seulement l'huile. Donc j'ai 2 huiles principalement que j'utilise, de l'huile d'argan et de l'huile de ricin. L'huile de ricin pour mes racines, l'huile d'argan pour mes longueurs, et j'utilise que ça. J'utilise l'huile de ricin, l'huile d'argan pour d'autres utilisations que pour mes cheveux. Pour mon corps, pour faire pousser mes cils, mes sourcils si vous voulez. Enfin bref, on s'y retrouve et c'est un ingrédient, c'est pas un masque bourré d'additifs, etc. Numéro 3, je n'achète plus de maquillage. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin et que j'ai appris à m'aimer naturellement avec mes cernes. J'aime mes boutons, mes rougeurs, tout ce que vous voulez. Donc j'ai une palette, je crois, qu'une de mes amies m'a acheté pour mon anniversaire l'année dernière, et un rouge à lèvres, mais sinon c'est tout. Donc si j'ai besoin de mascara, ben je sais pas ce que je fais, voilà. Mais je veux pas acheter pour gâcher alors que j'en ai pas et voilà. Mais si vous n'êtes pas prêt encore à faire le pas, il existe beaucoup de marques qui proposent des alternatives zéro déchet aux produits de maquillage, simplement. Je pense par exemple à la marque Zao, je crois, Zao Makeup. Donc par exemple, ils proposent un mascara, c'est dans un tube en bambou. Donc vous gardez le tube et en fait à l'intérieur vous avez un autre tube. Alors oui, c'est du plastique, je pense, mais vous jetez que le tube en fait, que le tube de mascara lui-même. Vous achetez la recharge, vous le mettez dans votre tube en bambou et vous faites que ça. Donc il y a quand même moins de déchets. Mais voilà, le zéro déchet, je pense que c'est assez compliqué à avoir dans le maquillage. Donc personnellement, je préfère simplement ne pas en mettre, ne pas en acheter. Avant, je dépensais des centaines d'euros
tous les mois dans du maquillage. C'est fini. Numéro 4, de l'essuie-tout. Donc l'essuie-tout a été créé en 1907. Arrêtez de me faire croire que c'est indispensable, s'il vous plaît, parce que si pendant 1906 ans on pouvait faire ça, pourquoi pas maintenant? Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Donc je me suis juste rendu compte que j'en avais pas besoin en fait. Quand j'ai déménagé dans mon appartement en Angleterre, j'ai juste pas pensé à en acheter en fait. S'il y a de l'eau quelque part, soit je prends mon éponge, je prends mon tissu en microfibre, je prends, comme là j'ai fait, j'ai découpé un vieux t-shirt, je le mouille avec du vinaigre, j'essuie et c'est tout. Pourquoi j'aurais besoin d'essuie-tout? Enfin bref, voilà, je n'achète plus ça. Du vernis, pareil, c'est dans la même catégorie que le maquillage. Au début je mettais beaucoup de vernis et en fait je me suis rendu compte que déjà la plupart sont vraiment toxiques, c'est pas biodégradable, la plupart se retrouvent dans votre douche etc. Quand vous vous lavez, ça se barre de partout. Ça me saoulait de faire mes ongles tous les 2 jours pour être honnête. Donc je me suis simplement dit j'en mets plus. Et ça me manque pas, je ressens pas le besoin d'en mettre. Après, j'ai toujours quelques vernis. Pour certaines occasions, j'aime bien faire mes ongles. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ma cousine, pour Noël, voulait des vernis. Et je suis la meuf chiante, je crois que je vais être la tante chiante plus tard. Je veux pas acheter de produits qui vont à l'encontre de mon éthique. Donc, elle veut du vernis, nickel. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé un vernis un peu plus écologique, disons. C'est de la marque Manucuriste Paris et ils ont une gamme qui s'appelle Green et c'est fait à partir de matériaux qui sont biodégradables comme du manioc, de la noix de coco. Je vous mettrai le lien de leur site internet en description si ça vous intéresse. Franchement c'est de la bonne qualité et moi j'en suis contente. Si vous voulez mettre du vernis, bien évidemment. Ensuite, je n'achète plus de démaquillant. Avant j'achetais de l'eau micellaire ou j'achetais une huile démaquillante, du lait démaquillant, etc. La liste d'ingrédients grosse comme ça, bien évidemment. Mais maintenant, en fait, j'utilise simplement de l'huile. Alors que ce soit de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, je m'en sers aussi dans mes pâtisseries. Double usage. De l'huile d'argan, mes cheveux, ma peau. Vous pouvez même de l'huile d'olive si vous voulez. Enfin bref, une huile. Quand je me maquille, bien évidemment. Hein, parce que je me maquille pas souvent. Mais quand je me maquille, j'ai de l'huile. J'enlève ça et c'est bon. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'acheter de démaquillants qui coûtent une la peau du cul, 2 qui sont bourrés de conservateurs, de l'huile. Et c'est tout. Numéro 7, pour enlever vos démaquillants, des cotons démaquillants. Je les lave, ils ressortent comme neufs. Maintenant ils sont assez abordables, je sais plus les prix mais franchement ça vaut le coup. Voilà, donc les cotons démaquillants, je n'achète plus. 8. Alors, maman, désolée si tu regardes cette vidéo, je vais me foutre un peu de toi, mais vous achetez beaucoup trop de produits d'entretien différents. En fait, on vous fait croire qu'il vous faut un produit différent pour la cuisine, pour la salle à manger, pour la chambre, pour la salle de bain. Personnellement, pendant 3 ans, j'ai utilisé un produit pour laver tout mon appart. Mes toilettes, mes lavabos, tout ce que vous voulez. Faire la poussière, alors c'est du vinaigre blanc dilué avec de l'eau, du bicarbonate, des fois quand j'ai besoin de gratter dans mon évier, etc., quand il y a vraiment des grosses taches. Mais c'est tout. Si l'odeur du vinaigre vous dérange, vous pouvez garder vos épluchures d'orange, de citron. Vous les faites macérer dans votre vinaigre pendant quelques jours et ça va prendre l'odeur en fait, tout simplement. Ou si vous n'avez pas le temps, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle et voilà. Et sérieusement, ça coûte moins cher que tous les produits que vous achetez. Et ça lave aussi bien, pas de problème. Numéro 9, des sacs de congélation. Alors déjà, j'avais pas de congèle quand j'étais en Angleterre, donc je me suis habituée à ne jamais avoir à congeler tout simplement. Mais maintenant, si j'ai besoin de congeler, je vais prendre un Tupperware ou alors un bocal, simplement. Après, si vous avez besoin de sacs en plastique, etc., il existe des alternatives. Des sacs refermables en silicone, par exemple de la marque Stature. Ils coûtent un peu cher, mais c'est des sacs que vous pouvez laver, relaver. Bref, ils vont vous durer une vie complète, si vous en prenez bien soin, bien évidemment. Mais voilà, donc ça, non, jamais acheté depuis que je suis en appart et j'en achèterai jamais. Et le dernier, parfum. Alors avant, je mettais beaucoup de parfum. Et en fait, petit à petit, je me suis habituée à ne plus rien sentir. Si je veux sentir quelque chose, j'utiliserai mon déo peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, je ressens plus maintenant le besoin de sentir quelque chose. Je suis confortable avec mon odeur corporelle. Je ne pue pas, je sens très bon, je me lave, enfin bref. Le parfum c'est cher, c'est bourré d'alcool. Franchement, alors, oui je sais que ça vient dans un packaging en verre et que ça peut être considéré 0 déchet. Mais personnellement, je trouve que non. Donc, personnellement, j'utilise pas de parfum. Faites comme vous voulez. Et voilà. Bref, c'était les 10 petites choses que je n'achète plus depuis que j'ai transitionné pour le 0 déchet. Dites-moi s'il y a encore des choses
qui pour vous sont indispensables d'acheter en plastique ou à usage unique et que vous pouvez vraiment pas faire sans. Et j'essaierai de vous trouver une alternative parce que croyez-moi, s'il existe un produit à usage unique, il existe un produit réutilisable. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et dites-moi si vous voulez, j'ai encore quelques petits produits en tête, si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo. Voilà, see you soon!